Alors aujourd'hui, avec la plante derrière, on se croirait chez le médecin. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui va terroriser les ivrognes, les alcoolotabagiques, les indiens alcooliques, les habitués du PMU. On va parler du foie, l'organe, le foie, et son intérêt global dans la santé et dans le développement physique. Parce que oui, le foie est un organe majeur qu'il faut nettoyer, vous allez le voir juste après. Je devais faire une vidéo sur la N-acétylcystéine, ou la cystéine, qui est un nettoyeur de foie et un précurseur du glutathione, le Christ, le Jésus des antioxydants dans le corps. Je pourrais en parler plus tard dans une vidéo plutôt sur le détox, les liver détox pour les alcooliques et pour les dopés, et autres types d'espèces humaines un peu bizarroïdes. J'ai trouvé des infos sur un site accessible à tous, c'est un peu le site de monsieur et madame tout le monde. Là, on nous parle en fait de la corrélation entre les hormones, les vitamines, l'humeur et le foie. Ils auraient dû appeler ça autrement. Là, c'est comment les vitamines affectent vos hormones et votre humeur. Ce serait plutôt l'interactivité entre le foie, les hormones et l'humeur. C'est un peu ça le principe. Donc ici, on nous dit que le foie participe activement au métabolisme des hormones. Il n'y a pas que les testicules qui produisent des hormones. Il y a le cerveau, il y a le foie, pas que les testicules. Le foie participe activement au métabolisme des hormones et les hormones régulent les fonctions de notre corps. Par conséquent, avec les dommages au foie, tout le corps souffre. Pour réduire les risques de perturbations hormonales, adoptez un mode de vie sain en général, mangez bien. Ça peut aider. N'oubliez pas l'activité physique, abandonnez les mauvaises habitudes, ne remettez pas les visites chez le médecin. Bon, je vais éviter de raconter des trucs sur les médecins parce que je vais en avoir jusque demain matin. Ça doit faire 10 ans que je n'ai pas été chez le médecin. À peu près. Le foie est un organe unique, multifonctionnel, sans lequel une personne ne vivra pas un jour. Évidemment. Le maintien de l'équilibre des processus dans le corps se produit entre autres en raison de la participation active du foie au métabolisme des hormones. Il synthétise, inactive, élimine de nombreuses substances biologiquement actives et est lui-même sous l'influence d'un certain nombre de composés. Les maladies hépatiques chroniques sont souvent accompagnées de troubles hormonaux qui affectent le travail de tout l'organisme. Donc en gros, votre foie est clairement un organe majeur du métabolisme, donc du bien-être, du développement physique, etc. Donc pas de foie, pas d'hormones, pas de développement. Voilà. Comment le foie est impliqué dans le métabolisme hormonal? Les hormones sont des composés biologiquement actifs qui sont produits dans les glandes endocrines, pénètrent dans la circulation sanguine, sont délivrés et ont un effet régulateur sur toutes les fonctions du corps. Le foie est activement impliqué dans le métabolisme, j'ai vraiment du mal là aujourd'hui, dans le métabolisme des hormones comme suit. Il synthétise les protéines de transport, albumine et globuline. C'est ce que vous retrouvez généralement dans les tests, dans les bilans sanguins quand vous faites des prises de sang, qui livrent les hormones à leur destination, par exemple la globuline, transcortine qui transfère les corticostéroïdes. Il produit du cholestérol, testostérone, œstrogène, cortisol. Okay, nécessaire à la formation d'hormones stéroïdes, donc comme je le disais, les androgènes. Il divise l'excès de thyroïde, T3, T4, et d'hormones sexuelles, œstrogène, testostérone, de glucocorticoïdes, cortisone, cortisol, d'insuline et de glucagon. Il neutralise l'effet de certains neurotransmetteurs, sérotonine, histamine, etc., qui sont en excès dans l'organisme. Il sécrète des substances telles que l'angiotensine, l'hématopoïétine, tout ce qui est facteur de croissance, IGF-1, l'hepsidine, etc. Voilà, c'est un peu un site gaga-gougou. Je lis ça comme c'est, mais c'est plus accessible. Et ce que je veux, c'est vraiment vous expliquer certains sujets, mais de manière compréhensible, accessible. Il n'y a pas besoin de sortir 30 000 études. J'ai pas envie de me transformer en prof d'SVT. Hein. Les profs. Important, la valeur du foie est particulièrement grande dans le métabolisme des hormones stéroïdes,
qui comprennent les œstrogènes, l'aldostérone, le cortisol. Par conséquent, avec la défaite des hépatocytes, entre parenthèses avec hépatite, cirrhose, tout ce qui est enjoy, quoi, le foie ne peut pas fonctionner pleinement. Et des composés non fendus s'accumulent dans le corps, ce qui conduit au développement de diverses situations pathologiques. Cancer. Ça ira plus vite. Des niveaux élevés d'aldostérone contribuent à la rétention de sodium et d'eau, à un œdème, à une pression artérielle élevée, l'accumulation d'œstrogènes et d'androgènes entraîne des dysfonctionnements sexuels. Comme quoi, il n'y a pas qu'une baisse de testostérone ou d'androgènes qui font que il ne se passe plus rien. D'accord ? Le foie peut également jouer un rôle majeur dans la sexualité. Les reins également, le cerveau, le corps entier finalement, quoi. Chez les femmes, il s'agit d'une croissance excessive des cheveux, alors on nous dit des cheveux, hein, dans tout le corps, des collisions menstruelles, donc je dirais peut-être un débalancement menstruel, des tumeurs ovariennes et utérines. Ça me fait un peu peur, des cheveux dans tout le corps, des poils comme ça, c'est sur les tétons, sur les tits, c'est super. Chez les hommes, calvitie, gynécomastie, obésité selon le type féminin. Obésité selon le type féminin. Angiotensine. Il s'agit d'une protéine dont le précurseur de l'angiotensinogène qui se forme dans les cellules hépatiques. Donc là, je vous fais un petit récap de ce que produit le foie, en fait, en hormones. Donc l'angiotensine, responsable du maintien du niveau optimal de pression dans les artères humaines, est un vasoconstricteur, donc en gros ça fait circuler le sang, pénètre dans le système rénal, de régulation du métabolisme et du volume sanguin dans le corps, provoque une sensation de soif chez une personne. Peut-être. La violation de la synthèse de cette hormone entraîne des sauts dans la pression artérielle, du vasospasme. Donc en gros, si cette hormone-là elle est fuckée, ta pression part en couille. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. La somatomédine C, un autre nom est le facteur de croissance analogue à l'insuline 1, donc l'IGF-1. Il me semble que ça s'appelle comme ça, c'est l'IGF-1. Dans sa structure, il est similaire à l'insuline, donc ouais, c'est ça. L'hormone pancréatique. Les hépatocytes produisent leur propre analogue d'insuline par l'action de l'hormone hypophysaire, donc via l'hypophyse, hein, dans le cerveau. De plus, la production de somatomédine C est stimulée par les hormones sexuelles, de sorte que les adolescents connaissent un bond dans la croissance et le développement de tous les organes et systèmes. Il existe différents écrits par rapport à la norme. Donc là, on nous parle de là, c'est clairement un réseau entre hypophyse, enfin testicule, hypophyse, hormones du foie, quoi. C'est vraiment une synergie. Donc avec un manque de somatomédine C, une atrophie du tissu musculaire, une diminution de la densité osseuse et un retard de la croissance chez les enfants peuvent se développer. Donc il faut que le foie dès le départ soit OK. Sinon ça fout en l'air vraiment le développement du gosse, quoi. On veut pas. Avec son excès, le gigantisme, tu sais, les bodybuilders avec la gueule carrée, des gros pifs, des oreilles énormes, là, tu sais, comment on appelle ça déjà ? Comment on appelle ça déjà ? L'acromégalie, voilà, l'acromégalie. C'est un dérèglement de l'AGH. Donc il y a trop de GH dans le corps. C'est pour ça que vous voyez des mecs, t'as un homme sur je sais pas combien de millions qui fait du gigantisme. Le mec, il fait 2,15 m, 2,30 m. Il y a des pieds comme ça, des mains gigantesques. C'est du gigantisme, voilà. La thrombopoïétine, ça ressemble à l'érythropoïétine, pardon. Il s'agit d'une glycoprotéine produite non seulement dans le foie, mais aussi dans les muscles, les reins, la moelle osseuse. Il régule la formation des plaquettes. Donc ça, il ne faut pas que ce soit fucké non plus, parce que sinon ça se passe pas bien. Le manque et l'excès de cette hormone ont tous deux un effet néfaste sur notre santé. Avec une carence en thrombopoïétine, la circulation sanguine est perturbée. Des hématomes sous-cutanés se forment. Avec un excès, la capacité de coagulation du sang diminue, des saignements apparaissent. Et tu saignes beaucoup, mais tu ne sais pas pourquoi, ça pisse. L'hepsidine,
Cette substance est responsable de la teneur en fer dans le corps et empêche son absorption dans l'intestin grêle, augmentant ainsi les réserves. L'hepsidine est également intensément produite dans l'inflammation et les infections. La libération d'hepsidine aide à réguler l'absorption du fer dans les intestins. Ainsi, avec un apport excessif en fer, le foie sécrète cette protéine pour réduire son absorption. Voyez bien que toutes les hormones que je viens de citer là, qui ont des noms plus ou moins bizarres, ont vraiment un rôle vital. Sans ces hormones-là, vous ne vivez pas, quoi. Vous devenez des légumes, clairement. Pourquoi les violations se produisent? Donc en gros les dérèglements. Divers dommages au foie qui s'accompagnent d'une diminution de ses fonctions entraînent une violation de tous les types de métabolisme, y compris des perturbations hormonales. Cela affecte la vie de tout l'organisme. Donc en gros, si vous foutez en l'air une des hormones, si vous débalancez le ratio d'hormones dans le foie, ben, il vous arrive des merdes, mais dans tous vos systèmes. Système circulatoire, système hormonal, système nerveux. Donc vous voyez que finalement, là c'est un site qui parle à monsieur et madame tout le monde, à Maurice, 56 ans, boit du vin tous les jours, saucisson pinard, mais ça s'adresse surtout à nous, bodybuilders, powerbuilders, forceux. Le foie joue un rôle majeur. Pas de foie en santé, pas de muscles, pas de récupération, pas de sexualité, pas de rien, que dalle. Les causes des maladies du foie sont le plus souvent des dépendances, abus d'alcool, substances toxiques, je rajouterai médicaments, stéroïdes à outrance, etc. La malnutrition, manger McDo pendant un mois et aller faire une analyse sanguine, vous allez pleurer, vraiment, vous allez pleurer. Infection virale. Un rôle important est également joué par le mode de vie sédentaire. Donc en gros, si t'es un nerd, si t'es un gros geek, tu bouges pas, tu t'encrasses. Tu t'encrasses tout seul, t'élimines rien en fait. Tu réduis ta faculté physique à éliminer le caca déposé dans tes organes. C'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. La médication à long terme, donc, je l'ai dit juste au-dessus, notamment certains médicaments qui corrosionnent le foie, il y en a énormément. Il y en a énormément, je n'ai même pas besoin de les citer, il y en a beaucoup. Vous devez en connaître, c'est sûr. Travailler dans des industries dangereuses, Dieu sait que j'en connais, vivant dans de mauvaises conditions environnementales. Je pense au tabagisme passif, dans le genre, hein, ou des facteurs de stress. Vous vivez pas bien, votre chien vous insulte tous les jours, votre canari en fauteuil roulant, il faut le pousser. Tous des trucs comme ça, quoi, du stress, quoi. Si vous voulez éviter le développement de maladies du foie, vous devez faire attention à votre style de vie. Faire attention à son style de vie et votre alimentation. Pour réduire le risque de perturbations hormonales, renoncez aux mauvaises habitudes. Alcool au tabagisme, n'oubliez pas l'activité physique régulière. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Mangez varié, et sans trop de friture. Ils ont marqué fioriture, enfin, en gros fiante, quoi. On nous parle du vaccin contre l'hépatite B. J'en dirai pas plus parce que je vais me faire striker. Ne pas se soigner soi-même, y compris renoncer aux compléments alimentaires, c'est faux. C'est faux. Si vous ne nettoyez pas, il ne se passera rien, d'accord? Il ne se passera rien. Il n'y a pas de médicaments pour éliminer tout ça, pour décrasser. Les compléments alimentaires, oui, ils font le job, ils font le travail. Ça fait le travail. Consultez un médecin si vous ressentez une faiblesse persistante, une lourdeur du côté droit. Franchement, ressentir une lourdeur du côté droit, il faut vraiment le faire. Il faut quand même y aller. Il faut vraiment être encrassé. Des manifestations dyspeptiques, des dysfonctionnements sexuels, comme je l'ai dit, et d'autres symptômes désagréables. Donc, dysfonctionnement sexuel, qu'on s'entende. Il n'y a pas que les testicules et la testostérone qui jouent dans la sexualité. Il y a plein d'hormones. Le foie joue un rôle important, comme vous venez de le voir. Si le foie n'est pas en santé, le foie régule énormément d'hormones, notamment les hormones androgènes. Si vous foutez en l'air ça, il se peut que même vous n'arrivez même plus à ressentir quoi que ce soit. Il pourrait y avoir les 3 nanas là, parfaites qui viennent vers vous, là, des nanas des pays de l'Est, tu sais, des jolies filles, tu vois, machin. Elles sont là et tout, à poil. Et il se peut que, bah non. Non. Tu les regardes, puis non. Non, tu dis non, c'est bon. Non. Moi, je préfère regarder la météo. C'est bon maintenant, les filles. Partez, sortez de chez moi, les filles.
Vous voyez un peu le genre de délire? Déséquilibre hormonal et affection sur la santé physique et mentale. Donc les changements hormonaux causés par le cycle menstruel, donc là on nous parle des madames, la ménopause et la grossesse peuvent entraîner de l'irritabilité, il n'y a pas besoin de cycle menstruel pour ça, de la léthargie, H24, de la dépression et de nombreux autres états émotionnels. Et toi, arrête de chialer! Et fous-moi le camp! Une diminution du niveau de testostérone, parce que la femme aussi a de la testostérone, il lui en faut aussi. Si elle n'a pas de testostérone, si elle n'en a pas assez, ça peut provoquer des problèmes, qui est généralement observé chez les hommes de 50 ans. Donc là, on parle des hommes. Peut entraîner une perte de cheveux, une prise de poids et une léthargie. Chez les deux sexes, un déséquilibre de certaines hormones peut entraîner des problèmes thyroïdiens et du diabète. Ça nous rassure beaucoup, hein. Sachant que les hormones diminuent avec le temps, c'est super. La bonne nouvelle est qu'avec qu'avec une bonne nutrition, des vitamines et un mode de vie sain, nous pouvons aider à maintenir et réguler nos hormones, réduisant ainsi certains des symptômes physiques et mentaux indésirables du déséquilibre hormonal. Pourquoi un déséquilibre hormonal se produit-il? Les changements hormonaux se produisent naturellement à certains moments de notre vie. Pendant la puberté, tu regardes ton prof, il écrit une formule de maths au tableau, là, et t'as une trique. Bah, c'est ça. Pendant la grossesse et pendant la ménopause. Un déséquilibre hormonal peut être causé par un mode de vie déséquilibré, comme on l'a dit, la malnutrition, le stress, les toxines, tout ce qui est BPA et compagnie. Pour éviter l'apparition de tels déséquilibres, il est important de comprendre les causes exactes de leur apparition dans les hormones féminines. Facteurs environnementaux, donc là j'ai parlé de la BPA juste avant, c'est le bisphénol A, tous les plastiques, les cochonneries que vous buvez tous les jours, les pesticides, etc. Donc ça peut jouer un rôle majeur dans le déséquilibre. La nourriture que vous mangez, donc la nourriture régule bon nombre de nos fonctions corporelles, notamment le transport de certaines hormones, d'où l'intérêt de bien manger. Manger certains aliments avec modération peut aider le corps à maintenir un équilibre hormonal sain. Par exemple, le sucre est connu pour endommager les hormones. C'est connu que le sucre fout en l'air la testostérone. Car il peut entraîner des pics de l'hormone insuline. Ben ouais. C'est pour ça l'idée de boire un shaker ou de manger tout de suite après la séance, c'est pas bon. C'est pas bon. Un régime riche en sucre peut faire augmenter le taux d'insuline jusqu'à ce que les cellules développent une résistance. C'est pas super. On pourra faire une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la résistance à l'insuline et comment y contrer. Cela oblige le corps à se concentrer davantage sur la transformation du sucre et moins sur les autres hormones, ce qui conduit à un déséquilibre des œstrogènes, de la progestérone, de la testostérone. D'autres aliments peuvent perturber les hormones, par exemple une combinaison de gluten et de sucre dans le pain blanc. Moi, pour développer un physique, le pain blanc, non. Non, ça ne passe plus. De toute manière, avec l'âge, je ne suis pas vieux, mais je veux dire, il y a des aliments que vous n'arrivez plus à manger. C'est plus possible. Le pain, je le prends soit complet, ou de l'épeautre, ou du maïs, une fécule facile à digérer. Mais le pain blanc, vraiment, ça reste là. Il y a une boule ici, c'est plus possible. C'est comme si tu as avalé un haltère de 50 kg et ça reste là. C'est même plus la peine. Donc cela peut entraîner une diminution de la production d'œstrogènes et de progestérone, comme dit plus haut, des glandes surrénales et de la glande thyroïde, ce qui affecte négativement l'équilibre des hormones. Le stress. Le stress à la fois physique et mental. J'en ai déjà parlé de ça, le stress mental. Quand vous êtes contrarié, ça accentue les blessures, le catabolisme, en gros. C'est pas bon du tout pour la progression. Donc le stress peut également affecter l'équilibre hormonal en raison de l'augmentation du niveau de cortisol, donc l'hormone du stress. Lorsque nous ressentons du stress, nos hormones peuvent se désynchroniser dans les situations stressantes. Notre corps commence à utiliser de la progestérone et à la transformer en cortisol. Pas super. Pendant les périodes de stress où les niveaux de cortisol augmentent, les glandes surrénales volent des nutriments vitaux de la glande thyroïde pour faire face à cette condition stressante. Donc quand vous êtes en panique, en gros, votre corps utilise des hormones qu'il ne devrait pas utiliser pour survivre. Voilà. Le vol de cortisol peut nuire à notre fonction thyroïdienne. La glande qui régule la plupart des systèmes du corps pourrait entraîner des troubles de la mémoire, une prise de poids, une diminution de la fonction immunitaire et une altération de la fonction ovarienne. Donc en gros, ça fout en l'air le corps complet, le stress.
clairement. Traitement médicamenteux, comme je l'ai dit, hein, les médocs, hein, c'est pas bon pour l'équilibre hormonal. Les déséquilibres hormonaux peuvent également être causés par certains médicaments. Les médicaments hormonaux. La pilule, j'irai pas plus loin, je vais me faire striker encore une fois, interfère avec la production hormonale d'hormones chez les femmes avec la version synthétique de la progestérone et des œstrogènes. Donc là, on nous parle de certains niveaux d'œstrogènes, enfin de pilules contraceptives. Il y a certaines pilules plus fortes que d'autres, en fonction des femmes aussi, parce que chacune réagit différemment. J'espère pas que les gars, vous utilisez la pilule, parce qu'il va vous arriver vraiment des problèmes. Vous allez être en lactation à la salle, ça va être super. Quelles vitamines peuvent aider à équilibrer les hormones? Alors que de nombreux déséquilibres hormonaux doivent être discutés avec votre médecin, allez pas voir un médecin pour parler de ça, il va vous envoyer chier direct, je vous le dis tout de suite. Les vitamines peuvent jouer un rôle efficace dans le maintien de l'équilibre de la production saine d'hormones dans votre corps. Cependant, il est important de consulter un professionnel de la santé si vous présentez de nombreux symptômes et si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Bon, j'arrête de lire, ça me saoule. Vitamine D et dysfonction thyroïdienne. La vitamine D, j'ai fait une vidéo sur la vitamine D, elle date quand même, elle n'est pas super quali, incroyable, mais c'est une vidéo sur la vitamine D, si vous voulez... Vous allez le checker. La vitamine D peut aider à réguler l'insuline et les hormones thyroïdiennes. Des études montrent que la carence en vitamine D est associée à un risque plus élevé d'anticorps thyroïdiens chez les personnes atteintes d'une maladie thyroïdienne. Bon, ça s'adresse un peu à tout le monde quand même. Hein. La vitamine D, tout le monde en a. Moi, je suis un nordique, hein. J'habite pas au soleil, on va dire. J'ai besoin de plus de vitamine D qu'un sudiste. C'est normal. La supplémentation en vitamine D peut aider à réguler le flux d'insuline, à équilibrer la glycémie, l'un des rôles clés dans le développement musculaire, dans la progression, et le contrôle de la glycémie, permettant au cycle hormono-naturel du corps de fonctionner plus efficacement. B6. La B6 peut aider à soulager certains symptômes du syndrome prémenstruel, tels que les changements d'humeur, l'irritabilité. Des études ont montré que la prise d'environ 100 mg de B6 par jour peut être un moyen efficace de prévenir les symptômes de syndrome prémenstruel associés à l'humeur et aux émotions. Il aide à synthétiser certains neurotransmetteurs qui affectent ces sentiments. La vitamine E. On nous parle de ménopause ici. Pour les femmes ménopausées, maintenir le corps en vitamine E peut aider. Donc là, c'est vraiment, on nous parle de vitamines. Là, ils font vraiment le... C'est un tout, en fait. La prise de vitamine E comme additif peut aider à atténuer la gravité de nombreux symptômes courants de la ménopause, notamment l'insomnie, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les palpitations et les sécheresses vaginales. On pense que la vitamine E soulage le stress en raison de ses propriétés antioxydantes naturelles. La niacine, la B3 et le stress. La niacine est l'une des vitamines du complexe B, appelé B3. Une vitamine super intéressante, je pourrais vous en reparler aussi. L'une des caractéristiques uniques de la B3 est sa capacité à vous aider et vous détendre, et à passer une bonne nuit de sommeil. Cela est dû au fait que la B3 détend le tissu musculaire, vous permettant d'élargir les artères et d'augmenter le flux sanguin. La B3, je vais vous donner un petit tips, d'ailleurs je dois le faire là bientôt, je vais l'essayer. Couplé à une niacine, à peu près à, je sais pas moi, 500 mg, 1000, tout dépend de la taille de la personne, couplé avec une lécithine de tournesol, enfin un acide gras ou quelque chose dans le genre, permet au corps donc la nuit comment je pourrais dire ça? Ça fait comprendre à votre corps que vous vous dépensez, mais en dormant. Donc c'est comme si vous avez une dose une séance de sport gratuite quand vous dormez. En plus de ça, la niacine a pour principal effet, à mon sens c'est le plus important, à rétablir une bonne balance HDL-LDL. Donc ça baisse le mauvais cholestérol et ça monte le bon cholestérol. Donc les personnes qui ont des problèmes de cholestérol, prenez pas des statines. C'est de la cochonnerie. Vos os vont devenir poreux. Vous allez juste mourir, quoi. Vous allez vous effondrer. Vous n'allez plus avoir de libido, plus de plaisir, plus rien. Stop, quoi.
Avec la B3, plus de problème. Plus de problème. D'ailleurs, c'est qui avait essayé ça Juji Moufou. Il avait fait un test là-dessus. Même chez les Canadiens, il y a beaucoup de vidéos où on parle de ça. C'est super intéressant. Si vous voulez vraiment, si vous avez un problème à ce niveau-là, franchement, niacine. Équilibrer ses niveaux d'hormones. Buvez suffisamment d'eau filtrée normale par jour. Filtrée normale, c'est quoi ça? Déjà, l'eau en bouteille, j'ai pas confiance. Alors, de l'eau filtrée. Ayez conscience des graisses saturées et graisses trans que vous mangez. Le Nutella, ben, c'est bon, mais ça construit pas de physique. Réduisez les aliments transformés. C'est normal. Limitez le sucre et les glucides raffinés. Choisissez les aliments nutritifs naturellement riches en vitamines D, E, B6 et niacine. Les aliments nutritifs, excusez-moi, mais dans la bouffe actuelle, il n'y a plus rien. C'est vide. Si vous ne supplémentez pas, eh ben, vous n'avez pas vos apports. C'est tout. Faire de l'exercice régulièrement, dormir adéquatement et de bonne qualité. Ayez conscience des déclencheurs stressants. Parfois, il ne peut pas trop les éviter. Donc, évitez la malnutrition, la suralimentation. Ça s'adresse plutôt aux bodybuilders ou aux gros cochons qui surmangent alors qu'ils n'ont pas besoin de manger autant. Incluez donc des poissons, des oméga 3 dans votre alimentation. Incluez des aliments riches en fibres, comme le pain de blé entier, les pois, les haricots et les légumineuses. Mangez suffisamment de protéines, comme les œufs, les poissons, les viandes. Voilà, j'ai l'impression d'être un nutritionniste. Truc sympa aussi, pilule contraceptive et suppression de la progestérone. Donc la progestérone, c'est une hormone. Hein. Comme mentionné précédemment, la plupart des pilules contraceptives perturbent délibérément le cycle menstruel naturel en produisant du progestatif. En gros, la pilule, c'est un décadurabolin. Une traîne. Et donc, inhibe la production de progestérone. Les pilules combinées agissent en supprimant la production donc, de l'hormone folliculo-stimulante, donc la FSH, et de l'hormone lutéinisante, la LH, ainsi que la production de progestérone synthétique. Manger des aliments naturels riches en certains nutriments et prendre des suppléments peuvent aider à augmenter les niveaux de progestérone et à équilibrer les déséquilibres hormonaux causés par les contraceptifs oraux. Il y a plein d'autres trucs, mais j'ai passé parce que on en va jusque demain matin. Déjà que la vidéo va être hyper longue dans le vide. Confusion. En raison de la lourde charge, le foie peut cesser de filtrer le sang et les toxines accumulées ont toutes les chances d'atteindre le cerveau. Ah ouais, parce que bon, le sang circule. Le foie nettoie votre sang, du moins est censé nettoyer le sang. Le sang circule partout. Donc vous mangez un Mars ou un Snickers, ça passe dans le foie, c'est filtré, le Snickers atterrit dans le cerveau. Ok? Donc les symptômes suivants commencent à apparaître donc, quand les toxines s'accumulent. Ça m'a tué, ça. Confusion. Perte de mémoire. Difficulté à prendre des décisions. Droite, gauche, je sais plus trop. Abaisser la glycémie. Le foie est responsable de la stabilité de la glycémie. Lorsqu'il est surchargé, le niveau de sucre baisse. Cela est dû à une croissance anormale du glucose après avoir mangé. En quelques heures après un repas, le taux de sucre baisse rapidement. En conséquence, une personne devient irritable, confuse et ressent un manque d'énergie. Donc ça peut arriver quand vous mangez un truc trop sucré avant d'aller à la salle. Moi, j'ai pas trop le problème, mon corps encaisse bien le truc, mais il se peut que parfois vous ayez une hypoglycémie juste à manger beaucoup de sucre. Ça, c'est tout à fait normal, le corps comprend plus rien. Donc du coup, vous arrivez complètement fatigué, épuisé, vidé de votre substance avant de faire votre séance et c'est pas bon du tout, quoi. Donc d'où l'intérêt de manger le plus possible des aliments à indice glycémique faible ou de prendre en intra comment on appelle ça, de la palatinose, des trucs à indice glycémique faible. On parle de saute d'humeur, carrément. Alors, le lien entre le foie et les sautes d'humeur, quoi. Imagine. Si les toxines pénètrent dans le cerveau, elles peuvent affecter non seulement les troubles de la mémoire, mais aussi l'humeur. Une augmentation de l'anxiété ou de la dépression peut être associée à un état affaibli de votre foie. Si vous remarquez de tels symptômes derrière vous, il est conseillé de passer tous les tests nécessaires avant de recourir aux sédatifs. Le premier truc qu'on va vous donner, c'est les sédatifs. Apnée du sommeil. Apnée du sommeil. Arrêt de la ventilation pulmonaire pendant le sommeil pendant plus de 10 secondes.
En gros, vous ne respirez plus, puis vous reprenez, puis vous arrêtez. Dans ces cas graves, ce temps peut atteindre 2 à 3 minutes et occuper plus de la moitié du temps total de sommeil nocturne. Le ronflement est l'un des symptômes de l'apnée. Si un des symptômes d'apnée se manifeste, il y a de fortes probabilités que les fonctions hépatiques soient altérées. Comment aider le foie à récupérer? Là, je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que là, ici, le document s'arrête ici. Tout d'abord, vous devez passer... donc c'est traduit, donc c'est un peu bizarre à lire. Donc, on vous dit de bien bouffer, de ne pas vous torturer, en gros, dans le sens, vous privez pas de manger de bonnes choses ou de trucs qui vous font plaisir, mais mangez plutôt bien. Limitez votre consommation de fructose à 20 grammes par jour. Ça, je sais pas. Moi, je suis un mec qui s'entraîne, tu sais, le fructose, je peux manger du fruit, il n'y a pas de problème, je décolle avec ça. C'est pas plus dangereux, c'est pas un sucre plus dangereux que les autres. Éliminez les huiles végétales de l'alimentation qui provoquent une inflammation. Donc, je pense aux huiles genre colza ou tournesol ou d'autres huiles qui ont plus d'oméga 6. Les oméga 6, c'est pro-inflammatoire comparé aux oméga 3, donc c'est pas super. Essayez de refuser les boissons gazeuses. Non, pas de coca. C'est pas pour moi. Mon foie n'aime pas. Incluez des acides aminés animaux. Donc en gros, là, il y a les viandes et les végétaux dans votre alimentation. Augmentez les quantités de légumes verts à feuilles. Limitez ou éliminez l'alcool. Ça, c'est logique. Hein. N'oubliez pas les sources de soufre. œufs, ail, oignons, ou MSM, tout ça. On pourrait même apporter aussi des acides aminés de foie de bœuf, truc dans le genre aussi, ça peut vraiment être utile. On a parlé un peu du foie et des hormones sous une forme assez générale, sans faire de cours d'SVT. Comme là j'ai parlé du foie, je pourrais parler la prochaine fois de compléments détox. Donc comment détoxifier le foie de manière simple, radicale, efficace et adaptée à tout le monde, pas uniquement les gens qui s'entraînent, tout le monde. C'était tout pour aujourd'hui. On a parlé du foie et des hormones. La prochaine fois, on parlera de la détox et les différentes manières de procéder. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Salut!